Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre tirage, votre horoscope du mois de février 2022. Alors oui, on a beaucoup de cartes, mais j'ai voulu approfondir avec un moyen tableau Lenormand pour avoir des informations vraiment qui sortaient de façon cash. On aura, comme vous le savez, une lecture un petit peu plus spirituelle, énergétique, psychologique, et on aura bien sûr ici les domaines où on va parler d'amour, de relationnel, on va parler de finances et de travail. Alors, les cancers, on va vraiment commencer par cette partie-là où la cigogne peut nous parler d'un changement, que ce soit au niveau psychique, émotionnel. Et c'est vraiment la première ligne. Donc même si je ne veux pas commencer par le côté émotionnel, spirituel, à chaque fois, ça se passe comme ça. Donc ici, vous allez aller vers un mieux-être, vers un éclaircissement, vers une certaine paix intérieure. Alors ça sera pas sans effort quand même de votre côté avec la carte du monde, on va pas se mentir. Il peut y avoir des petits changements d'humeur, etc. On voit que vous allez vous repositionner, étudier la situation. On aura quand même la clé qui va vous dire que sur cet émotionnel, vous avez une transformation, vous avez cette capacité de gérer les choses et vraiment d'aller vers une quête de vérité. D'ailleurs ici c'est votre atout, il y a un nouveau regard sur vous-même, sur vos fondations, sur vos racines, sur vos schémas, vos blessures, etc. Vous savez. Et puis, ok, il y a des choses de l'enfance qui peuvent ressortir, ok, il y a des choses qui peuvent être un petit peu dures, mais on a la clé qui est synonyme ici d'un mieux-être, simplement, d'un mieux-être, parce que vous aviez la capacité, et vous avez cette capacité de mettre en lumière, vraiment, de mettre en lumière, et de pouvoir ici transformer, de pouvoir changer de peau, de pouvoir muer. Cette carte-là, elle peut être positive, mais elle peut être négative. Je ne peux pas vous mentir, vous connaissez les cartes. Et puis, à quoi bon détourner la réalité? Ce qui est positif, les Sagittaires, dans votre tirage, c'est que oui, vous allez mieux. Et ça, faites-vous confiance. Ce qui sera un petit peu plus négatif, eh ben, à certains moments, c'est cette tristesse, c'est cette nostalgie qui peut refaire surface. Mais vous allez avoir vraiment la force et la sagesse, la force, l'expression, ce bon vouloir de dépasser quelque chose, de dépasser un schéma, et la confiance du roi de bâton qui sait vraiment manier l'émotionnel et le mental pour vraiment aller vers une mise en lumière. Votre atout, c'était la lumière avec ce valet d'épée. Mettre en lumière, mettre un nouveau pied à l'étrier pour éclaircir une situation. Donc il y a des personnes qui vont me dire, bah, ça peut être avec une maman, la cigogne, ça peut être avec un papa, l'ours, ça peut être sur une somme financière, mais vraiment on va aller en profondeur des choses, on va vraiment parler de vous, de votre intérieur, de votre émotionnel. Et la racine, ici l'arbre, ça me parle de racine, de schéma, de tout ce qui est hérédité, de tout ce qui remonte à la surface avec la lune. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? La lune qui est basé dans qui est positionné dans le côté relationnel et sentimental. Il n'est pas impossible que les cancers sur ce mois de février 2022 se posent des questions par rapport à une personne, que ce soit en amour, que ce soit par rapport à la famille ou autre. Et on voit que cette lune-là, elle est également en rapport avec tout ce qui est étoile et ici communication avec le livre et la lettre. Donc ça peut me parler bien sûr de thérapie holistique, psychologique, énergétique, peu importe dans ce vers quoi vous tendez. Ça peut être également cette notion de se remettre en question, ça peut être l'idée de faire appel à quelqu'un qui a des capacités à mettre en lumière ce qui était flou. Donc c'est pour ça que je parlais de psychologue, de thérapeute. Je parle pas de médecin. La médecine va ressortir, mais d'une autre manière. Donc voilà, et je voulais mettre ça en évidence parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur eux-mêmes. Donc c'est possible que ça parle pas à tout le monde, et dans ce cas-là, c'est comme ça. Toutes les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, parfois on a tendance à se dire j'avance, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Vous avancez les amis, vous mettez en lumière, vous cheminez. Et oui, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, mais vous transformez avec le serpent qui change de peau et qui mue.
Donc attendez-vous ici à une transformation. Pourquoi? Parce que le chariot, c'est votre objectif. Vous avez envie que les choses bougent. Je le dis avec une conviction, je ne suis pas Cancer, mais je sens cette énergie pour vous qui fait que vous avez une force et elle est présente, vous voyez, vous avez envie de dépasser des montagnes et passer le fleuve. Vous avez surtout pas envie de rester sur place, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez prendre du recul, vous voulez apprendre sur vous-même. Et oui, ça peut être en lien avec le sentimental et par le biais d'un relationnel, voilà, thérapeute ou voilà, une personne qui peut vous aider à comprendre cela. Vous cheminez. C'est très fort comme tirage. Et je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 signes astrologiques hier. Du coup, pour les guidances de février 2022, elles étaient tout aussi fortes. Donc c'est un mois énergétiquement qui décoiffe. Ça décoiffe pour ce mois les cancers, mais vous le valez bien parce que vous le voulez bien. Vous voulez bien grandir, vous voulez bien cheminer, vous voulez bien comprendre et vous comprenez que même si tout n'est pas facile, c'est pas grave, vous avancez. Donc ça, c'était pour l'attrait émotionnel, thérapeutique. Donc oui, nous avons la médecine qui retombe également dans ce tirage de février, les cancers. C'est soit en rapport avec la gynécologie, soit des personnes veulent procréer. Dans ce cas-là, s'il y a cette notion d'aller vers les FIV, tout ce qui est... comment on peut dire ça ? Attendez, je vais éteindre mon portable. Aide à la procréation. On a cette notion de lenteur et de difficulté. Bah oui, parce que ça se fait pas comme ça se fait pas de suite. Il peut y avoir des petits blocages à certains moments, on le voit. Mais j'ai envie de vous dire, ne perdez pas confiance parce que peu importe ce que vous vivez, que ce soit sur la thérapie, sur vous-même, vos projets, vos envies, vous avez la tendance pour ce mois de février de la reine de denier qui se préserve, se protège, se met en sécurité, qui gère les choses correctement. Bien sûr, ça peut nous parler d'une banquière. Donc c'est une belle énergie, c'est une carte que j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette reine, elle est propice à l'introspection, ok, thérapeutique, émotionnelle, à l'introspection également par rapport à un projet qui s'élabore. Que ce soit un bébé ou que ce soit un projet tout court, on vous demande ici d'être patient parce que parfois, dans cette lenteur des choses, ça vous permet de peaufiner, ça vous permet ici d'aller vers la lumière. Donc c'est un mois qui décoiffe. Donc ici, beaucoup de force. Sur un point de vue mental émotionnel, on peut avoir également l'idée de devoir être dans l'expression par rapport à un homme ici. Ça peut concerner un changement, un déménagement avec le chariot, un mouvement, un voyage. Mais le chariot, c'est également la carte du succès. Et ça fait référence à la protection également. La protection, on va la retrouver là. On va la retrouver là et là. Et puis, je pense que ce mois-ci, si je parle plus sur un plan spirituel, énergétique, vous avez des choses à agencer, à moduler. Vous avez des choses à vivre, les cancers, pour ce mois de février. Soyez indulgents et soyez patients. Voilà ce que je reçois. Parce que il y a toute une préparation avant quelque chose de magnifique pour vous. Mais vous peaufinez, voyez, vous peaufinez. Bon, alors, on l'a vu ici. Je reprends avec ce tableau-là. Donc, on a le côté financier, d'ailleurs, qui va être répercuté ici de 2 coupes. Association, contrat signature, donc on a quand même des documents ici. On peut parler d'un réseau de personnes, ça peut être en lien pour certains d'entre vous avec un héritage, mais tout le monde n'est pas concerné par l'héritage. S'il y avait eu auparavant du mouvement financier, sous-entendu des dépenses, une baisse financière, un manque de stabilité ici, je pense que par rapport à vos projets ou par rapport à vos optiques, vous souhaitez retrouver ici quelque chose de plus opportun pour vous. Donc je ne sais pas quels sont vos projets. Il y a des personnes qui n'auront pas du tout de projet parce que voilà, on n'a pas toujours des projets d'acheter ou de vendre, etc. Dans ce cas-là, je dirais que il y a quand même des petites nouvelles qui ne font pas forcément plaisir. La croix, le serpent, je pense des choses à payer, peut-être par rapport à quelqu'un, soit c'est par rapport à un enfant, c'est possible, soit ce sont des choses à payer, des mauvaises nouvelles, des petits imprévus. Mais à part ça, les personnes qui ont des projets, des optiques, eh bien, on a ici des solutions, une forme de concrétisation, d'où le 2 de coupe qui nous parle d'union, d'avancement, voilà, de quelque chose qui s'ancre dans la matière, mais tout ne sera pas fluide malgré tout ça.
Donc, je vais additionner ces 3 cartes-là au niveau des valeurs. 17, ça peut nous parler d'un changement dans les finances, c'est là. Ça peut nous parler de dépenses par rapport à un changement, un déménagement, c'est possible. Ou par rapport à une maman, c'est tout à fait possible. Et on a ici 18 et on a 28. Donc on a l'homme. L'homme qui est ici. Est-ce qu'il serait question de dépenser si vous êtes un homme ou de dépenser pour un homme? Je pense que de toute manière, il n'y a rien de chaotique dans ce tirage-là. Il y a des choses qui s'éclaircissent par rapport aux finances ou une personne en lien avec les finances, mais vous avez quand même cette clé qui nous parle de réussite. Après, il y aura quand même des petites choses à payer. Voilà, ça c'est pour le côté financier. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici pour le côté professionnel, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, pour moi, ça peut représenter ici cette carte-là. Ou pour certains d'entre vous, les cancers, c'est l'idée d'une étude et d'une formation. Pour d'autres, c'est se mettre dans une forme d'introspection pour réfléchir ce qui est bien ou pas. Pour moi, beaucoup de cancers ont eu l'envie de modifier quelque chose sur le professionnel ou leur fonctionnement. Si vous ne travaillez pas, voyez-le comme vos activités. Il y a eu un effort qui a été fait de votre part et c'est comme si pour ce mois de février 2022, les cancers sur le côté professionnel avaient la réussite, vous voyez, au détriment d'une certaine médisance et jalousie. Alors c'est marrant parce que je crois que je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques temps. Maintenant, c'est en lien avec un nouveau cycle. Alors, ça peut être projet, formation, études ou nouveau cycle avec soi-même de se dire ça me convient, ça me convient pas dans le travail, je souhaite agencer quelque chose. La croix, c'est cette notion de lourdeur, alors on va pas se mentir, mais cette croix nous dit aussi que vous mettez en évidence. Voilà, et ça c'est positif, ce qui vous dérange dans le domaine professionnel et ce qui est bien également. Et c'est comme si vous pouviez équilibrer et ce chevalier il part à la conquête finalement pour savoir ce qui est mieux pour lui. Donc il est question ici de retrouver une forme d'équilibre et vous êtes vraiment dans une mouvance, dans une allure pour pouvoir réagencer un fonctionnement dans le domaine professionnel. Donc on a vu que pour d'autres, il y avait études, formation. On peut même voir cette notion d'ours comme un patron. Et dans ce cas-là, on va voir qu'il y a des choses qui sont accordées, mais au détriment de la totalité dont vous souhaitiez. Je prends l'exemple, vous vouliez, je ne sais pas, changer de service. Vous avez d'une certaine manière l'accord du patron, mais qui vous dit « ok, mais pas de suite ». La croix, c'est non. Ok, vous allez changer quelque chose par rapport au travail, mais par contre, en contrepartie, on vous demande ça. Voilà. Donc, on peut voir le serpent comme quelque chose qui agace également, mais vous avez la clé avant tout. Donc, il y a quelque chose qui vous revient de droit, mais il va falloir vous adapter. Et donc, oui, il y a un travail sur l'émotionnel, cette notion de regagner un équilibre. D'ailleurs, dans vos énergies ici, vous avez ce qu'il y a à travailler, le manque déjà. Le manque parce que sur le financier comme le professionnel, ça avance, mais il faut maintenir un équilibre. Les choses ne se passent pas comme prévu, certes. Le 5 de denier, c'est également des dépenses imprévues. On voit très bien qu'il y a le serpent. Donc le serpent, bizarrement, moi, ça me parle de tuyauterie, de plomberie dans la maison, même si je n'ai pas la maison. Mais on a une situation, je sais pas, quelque chose à rembourser, quelque chose à payer, qui peut retomber pour ce mois de février. À moins que ce soit vous qui vous engagez finalement, je sais pas, peut-être au niveau de la santé, la chirurgie, ça peut être n'importe quoi. Vous décidez de refaire votre dentition, par exemple, ça peut coûter des sous et il y en a un petit peu plus que prévu. Donc là, j'ai donné un exemple de dents, même si ça retombait pas dedans. C'est cette notion de finance et de santé avec l'effet de surprise qu'il faut payer un petit peu plus. Donc, peu importe la santé ou non, on a quelque chose ici qui fait que oui, il y a quelque chose à payer. Et sur une énergie un petit peu plus énergétique, les amis cancer dans votre guidance de février, c'est de devoir travailler sur le manque de quelque chose. Et au tout début de cette guidance, je le dis avec sourire, il y a, voilà, je sais pas, des blessures d'enfance, des blessures d'antan qui remontent à la surface, où vous allez avoir de toute manière, par rapport à ce que vous vivez, cette capacité d'être dans un nouvel élan et d'avoir une once de clarté en direction de la lumière simplement. Vous avez un tirage très puissant, très intéressant. On a la santé ici.
Et l'ours peut nous parler de tout ce qui se réfère au poids, à l'alimentation. Donc il peut y avoir des gens qui travaillent sur, vous voyez, comment dire, l'anorexie, la boulimie, les compulsions, voilà, les troubles alimentaires, je cherchais le mot. Et pour d'autres personnes, ça sera quelque chose au niveau de l'estomac, de la bouche et de la gorge. Nous avons cette étoile qui nous parle de tout ce qui fait référence à l'esthétisme. Mais c'est marrant parce que dans votre tirage, on a la lune, on a l'étoile. Moi, ça me dit que vous avez beaucoup d'intuition, les cancers, pour ce mois de février. On a la lune qui est synonyme également de, je dirais pas de totale intuition, mais de perception malgré tout, par rapport au sentimental. Donc on va regarder de suite ce qui se passe sur un plan sentimental et relationnel avec le Line of Love. N'hésitez pas, les cancers, à me faire un retour sur ma façon de m'exprimer, sur ce que vous comprenez ou comprenez pas, parce que je suis là également pour amener des informations. Merci de me faire confiance, mais je suis là pour vous et pas que pour moi. Vous voyez, c'est pas simplement mon kiff de faire les guidances, c'est aussi essayer toujours de m'améliorer pour que vous puissiez davantage comprendre mes ressentis. Voilà. Puis, vous le savez, les guidances sont à écouter en prenant de la hauteur et en gardant votre discernement. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, notamment sur le sentimental, qui misent tout dessus. C'est pas les cartes, c'est pas la vie. La vie, c'est vous. C'est votre libre arbitre, c'est vous. Je n'arrête pas de répéter ça en consultation, mais c'est vous. Voilà. Alors, les cancers. Le tirage sentimental pour ce mois de février 2022. Alors, pour votre couple, les amis, vous avez le bouquet, l'épanouissement. Un cadeau, un bonheur, une surprise, l'idée de quelque chose qui s'ouvre. Bon, on peut parler d'arrangement au niveau de la sexualité. Pour les célibataires, ça peut me parler, oui, de compliments, de complaisance, de surprise, de sortie, de légèreté, d'attraction, de chimie, de séduction, de sexualité, c'est possible. Et on va vous faire ici une ligne de 5 cartes. Et je vais voir avec qui vais-je commencer. Alors, il y a du mouvement. Alors, je vais commencer par les couples. Il y a du mouvement. Il y a quelqu'un ici qui était un petit peu dans une forme de routine. Je ne sais pas si c'est monsieur ou vous, madame, ou peu importe. Et qui veut changer quelque chose. On voit qu'il y a cette notion de changement. On voit que cette personne ici souhaite s'engager. Pour moi, revenir en arrière. Donc, je me base bien sûr par rapport à la lune. La lune qui était source d'illusion, de confusion. Et c'est comme si on était dans l'expression. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit avec cette carte-là, il va y avoir cette possibilité d'être dans l'expression et que la force s'exprimer par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et on a cette lune qui dit qu'on va pouvoir mettre en lumière. Donc, je dirais pas qu'il y a des vérités qui éclatent, c'est pas aussi fort que ça. À part pour les célibataires, mais je dirais qu'il y a une mise en lumière, qu'on veut s'engager dans la relation pour recréer un changement, revenir en arrière sur des mots, sur des non-dits, sur ce qui était flou pour pouvoir arranger, agencer la relation sentimentale ou relationnelle d'une autre manière. Donc ce qui va ici être important, c'est cette notion de changement. Alors voilà, ça ne m'étonne pas qu'on a le livre qui fait référence au non-dit, ça peut me parler de secret familial aussi. Oh punaise, l'illusion, c'est pas... Alors, à part pour les célibataires, mais en couple, alors oui, cette lune peut nous dire, on a des doutes, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'il ou elle va réussir à réamorcer l'épanouissement dans le couple, etc. Est-ce qu'elle va réussir ou il va réussir à permettre à cette relation de rebondir, d'aller vers un mieux.
quoi qu'il en soit, on a cette notion d'engagement. Donc là, j'espère que ce sera positif. Engagement par la communication, ça rejoint ce que je vous disais ici, les amis Cancer. Et ce changement ici, il est propice. Il permet également de prendre de la hauteur pour mettre davantage en lumière, revenir sur des non-dits, revenir sur ce qui n'a pas été exprimé et retrouver cette notion ici d'épanouissement. Alors la solitude, c'est également l'idée que tout n'est pas parfait, c'est ce qu'il faut travailler dans la relation. On n'a pas toujours ce qu'on veut, la personne nous écoute mais pas toujours à hauteur de notre espérance. Ici, je dirais que dans les couples, ça va vers un mieux et c'est tant mieux. Il y a l'expression c'est tant mieux, on met en lumière c'est tant mieux, tout n'est pas totalement réglé mais c'est comme ça. En tout cas, il y a ce retour de l'abondance, retenez ça. Il y a une somme financière également qui retombe. Bon, au vu de ce qu'on a là, illusion, les documents, la maison, je pense que c'est un petit pépin par rapport à une facture sur la maison. Alors c'est vrai que j'avais parlé de plomberie, je vous le souhaite pas, mais voilà, il peut y avoir cette notion de facture qui retombe. Donc j'ai un homme également qui est un petit peu perdu avec lui-même. C'est pas forcément dans la relation. Alors si vous êtes un homme, vous pouvez le prendre sur votre état d'être, si ça vous parle. Si vous êtes une femme, c'est plutôt cette notion que monsieur en face de vous. Et je pense qu'il y a une forme de mal-être à un moment donné. Et qui peut l'exprimer également, parce que quand on n'est pas bien dans la relation, quand on n'est pas bien avec soi-même, ça peut s'impacter dans la relation et c'est tout à fait normal. Donc ici, j'ai un homme qui va pouvoir dire, voilà, écoute, je suis pas vraiment bien, il se passe ça dans ma vie, etc. Je sors de ma coquille, je m'exprime, je te dis les choses. Et ça va pouvoir changer un cycle, un sentiment de se dire, ma punaise, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et là, moi, je vois dans ces deux cartes-là le soutien de l'un par rapport à l'autre. Voilà ce que je pensais de votre guidance sentimentale, les cancers en couple. Les célibataires, on a le retour. C'est peut-être une connaissance qui revient, quelqu'un qui vous reparle, ça peut être un ex, mais pas que. Le retour, il n'est pas significatif absolument de dire c'est le retour de l'ex, gna gna gna, parce que c'est un effet de mode. Mais non, le retour, c'est également vous, avec votre possibilité de revenir en arrière sur votre état d'esprit, de sortir de votre coquille, parce que vous vous ouvrez ici à la communication, vous vous engagez, je sais pas, ça peut être par rapport au site internet, au site de rencontres, aux réseaux sociaux ou même simplement dehors. Et tous les a priori que vous aviez sur l'amour, l'homme ou la femme vont être en mouvement parce que je pense que ce qui ressort ici, c'est cette notion de sortir de votre coquille et de vous engager par le biais de la communication. Alors oui, il est possible, oui, qu'il y ait des personnes qui reviennent à la surface, montrer leur bout de leur nez. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.